J'aime les animaux. Les animaux, c'est les trois quarts de ma vie, quoi. Certains élevages intensifs, maintenant, les animaux, ils voient à peine le jour. Ils passent leur vie enfermés dans un bâtiment. Moi, c'est pas mon cas. J'ai jamais voulu de ça. Mes bêtes sont nature, moi, voilà. Elles ne mangent que de l'herbe. On a 3 fois moins de bêtes malades si elles sont dehors que si elles sont enfermées dans les bâtiments. D'abord, je pense qu'il faut que j'aime ça, parce qu'à 72 ans, encore avoir des bêtes. Certains me disent qu'il serait temps que je mette la clé sous la porte, mais bon, je suis encore pas tout à fait prêt. Donc moi je m'appelle Guy Leplay, voilà, donc j'ai 72 ans, voilà, je suis un retraité maintenant, mais quand même en ayant conservé une petite partie agricole, voilà. J'exploite aujourd'hui encore 35-40 hectares, quoi. Bon, je dirais que c'est un peu mon plaisir, quoi, voilà. Avec un cheptel allaitant. J'appelle cheptel allaitant des veaux qui naissent et qui sont élevés sous les mers. Donc, début de ma carrière, j'ai commencé un peu beaucoup avec une race charolaise et puis quelques croisés. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis penché sur la rouge des prés, ce qu'on appelle la Ménanjou ou rouge des prés maintenant, et toujours en croisement avec un taureau charolais. Voilà. Et puis, encore un petit peu plus tard, j'ai un petit peu opté sur la race Salers. Et la race Salers, j'ai surtout pris ça, c'est pour la facilité de vélage. Parce que dans mon cas, je travaillais 5 jours et demi la semaine en salarié, en extérieur, et je faisais ma ferme en partie secondaire. Donc, n'étant pas toujours là pour les naissances, les vélages, il n'y a rien à faire, c'est la race Salers qui se débrouille le mieux, quoi. Voilà, c'est pour ça après que j'ai opté plus sur les Salers et un petit peu délaissé la charolaise, mais qui reste quand même une très belle race. Voilà. Alors j'ai fini ma carrière ralenti ma carrière avec des rouges des prés et des Salers. Tout ça avec un croisement charolais. Je me plais mieux à être au travers de mes animaux, à bricoler ça, soigner ceci, que d'être dans un fauteuil devant la télé, hein. Moi, je ne suis pas un gars de salon, hein. Une partie de ma vie, moi, c'est d'être dans la nature. Je me plais dehors et les animaux ont toujours fait partie de ma vie, quoi. Que ce soit animaux bovins comme animaux basse-cour. Et la nature, moi, c'est mon plaisir déjà pour commencer. La nourriture, c'est uniquement de l'herbe et du foin l'hiver. Quelquefois, un tout petit peu d'apport en manque, comme là on est en période de sécheresse, un tout petit peu de pulpe de betterave ou de pulpe de luzerne, mais ça s'arrête là. Mes bêtes sont nature, moi, voilà. Elles ne mangent que de l'herbe. J'ai plusieurs sites de pâturage. J'ai un endroit, naturellement, c'est l'adduction d'eau, parce que c'est un petit peu sur les hauteurs, il n'y a pas d'eau, et j'ai des herbages en vallée. J'ai 2 herbages, c'est des sources qui sont captées, et j'ai un 3e herbage, que c'est une rivière. Voilà, donc j'ai 3 herbages, et c'est principalement les herbages des bêtes qui partent à l'abattoir, qui sont ces 3 herbages-là, parce que l'élevage se constitue sur la ferme d'en haut, qui est plus sèche, et les herbages de vallée sont consacrés pour les bêtes de viande, parce que la nature de l'herbe est un peu meilleure. Les bêtes, elles ne sont pas enfermées l'hiver. Les bêtes l'hiver passent dans une prairie de 2,5 hectares, 3 hectares, avec 2 hangars paillés, et elles ont le champ libre. Elles couchent où elles veulent. Elles couchent sous l'hangar ou elles couchent le long de la haie, elles font comme elles veulent. Je n'ai pas de bêtes contentionnées. Moi, c'est dehors, voilà. Et puis, il y a surtout une chose qui est importante, c'est qu'au niveau de sanitaire et de maladie, on a 3 fois moins de bêtes malades si elles sont dehors que si elles sont enfermées dans les bâtiments. Le vétérinaire, naturellement, j'ai une visite annuelle qui est obligatoire, prise de sang, contrôle annuel, la visite de l'élevage, voilà. Et sinon, le vétérinaire, pour moi, je ne suis pas un bon client pour lui. Par contre, je vermifuge mes bêtes quand même 1 fois dans l'année, voire 2 fois pour les jeunes, voilà. Des jeunes bêtes, on est quand même obligé de les déparasiter 1 à 2 fois l'année, la première année, voilà. Mais ça, on ne peut pas le faire autrement. Si on ne les vermifuge pas, on va se trouver avec des bêtes qui ont des vers ou qui vont avoir de la diarrhée. Ça, c'est obligé qu'il faut que ce soit fait.
C'est-à-dire que moi, je suis né d'une souche de parents éleveurs. À l'époque, on n'avait pas de race à viande. On était sur la Normande. Mes parents étaient sur la Normande. Ils traillaient les vaches à la main et on faisait le beurre à la ferme. Et on allait vendre le beurre dans les villes voisines. On portait le beurre pour la vente du beurre, voilà. Et puis on vivait avec nos produits à 100%, quoi. C'était élevage poulet, volaille, œufs, tout. On vivait beaucoup sur nous-mêmes, quoi. J'aime les animaux. Les animaux, c'est les 3/4 de ma vie, quoi. Voilà. D'abord, je pense qu'il faut que j'aime ça, parce qu'à 72 ans, encore avoir des bêtes. Certains me disent qu'il serait temps que je mette la clé sous la porte, mais bon, je suis encore pas tout à fait prêt. Ah ben, l'abattoir, moi ça se passe super bien. Déjà, un gros avantage, on a un abattoir à proximité. L'abattoir est à 12 km de ma ferme. Un abattoir à proximité, donc les animaux partent de l'abattoir, ils sont livrés à l'abattoir le matin, abattus dans la journée. Il y a zéro stress, ça c'est important. Les bêtes arrivent, elles sont tuées dans la foulée, dans la journée elles sont tuées. Après, un très très bon dialogue avec François des éleveurs de la Charentonne, voilà. Je suis vraiment aujourd'hui très content d'avoir rencontré ces deux personnes-là, le photographe plus Monsieur Féroce qui m'interviewe, voilà, ça me convient tout à fait, parce que j'entendais toujours parler de Monsieur Féroce de Vichy, mais je ne l'avais jamais eu en face de moi. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Et moi aussi, je suis ravi de faire votre connaissance. Voilà. Merci pour tout ce partage, de nous avoir Voilà. montré vos prairies, Voilà. vos animaux, vos Voilà. façons de travailler. Ben, vous avez vu la nature des herbages, hein, c'est, comme on dirait, c'est naturel, quoi. Il y a de l'herbe, il y a 2-3 chardons, il y a 2-3 épines, ça fait partie. Je vous offre un petit Perrier, un petit truc frais. Ah, vous l'avez dit. Bien sûr. Voilà, je vous dis, j'habite à 23-4 km.